Salut les amis, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va se faire un unboxing de ma future maquette avec vous. Donc tout d'abord je voulais vous remercier pour tous les commentaires et tous les j'aime sur la Ford Torino. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché et franchement je suis content de moi aussi parce que je l'ai bien réussi. Et donc c'est grâce à vous aussi parce que vous m'avez donné beaucoup de conseils. Donc merci pour toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont donné des conseils et puis même des astuces. Donc merci beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fait un petit choix en fonction de mon stock que j'avais. Et donc en fait j'ai pris la décision avec mon épouse puisque je savais pas trop laquelle choisir. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui la Citroën 2 chevaux. Voilà, de chez Euler. Donc cette maquette va me plaire de la monter avec vous, puisque non seulement c'est une voiture ancienne que j'aime bien et qui est toujours d'actualité, il y a encore des 2 chevaux de nos jours, mais c'est une voiture très ancienne. Et puis le contexte, comme je vous ai dit, qui me tient à cœur, c'est le Pont d'Arc, l'Ardèche, les vacances où j'ai l'habitude d'y aller, donc voilà. Donc voilà, donc on va faire le tour de boîte avec vous. Alors, donc sur les côtés, rien de spécial. Ici, pareil, rien de spécial, là non plus. Il n'y a que ici en fait, voilà, vous avez tout ce qui est au niveau de l'historique de la 2 chevaux. Et puis ici, le code couleur à appliquer. Donc elle va faire quand même 16 cm de large sur 6,2. Voilà. Donc ça va être quand même une belle petite maquette. Hop. Donc, voilà avec vous. Hop. Donc ce kit, je l'avais acheté il y a un bon petit moment maintenant. On va sortir tous les grattes. Il était fourni dans un kit avec... c'était le kit pour les 60 ans de chez Euler. Donc j'ai collé l'étiquette ici. Avec la boîte avec les petites couleurs, le pinceau et la colle en fait. Voilà. Donc voilà. Donc au niveau... Hop. Au niveau de la notice, on verra tout à l'heure après, ensemble. Alors, au niveau de la carrosserie, voilà. Alors, la carrosserie, bon, c'est simple. Il n'y a pas de grande difficulté sur ça. C'est une belle petite carrosserie, simple, tranquille. Voilà. Pas beaucoup de lignes de moulage, qui est bien. Donc, ça sera juste un petit coup de ponce avant de la mettre en après. Voilà. Ensuite, on va commencer par les grappes. Hop. Donc j'attendais de le faire avec vous pour l'ouverture de grappes. Comme ça. Hop. Alors. Hop. Voilà. Donc ici dans le premier sachet il y a 3 grappes. Hop. Voilà, ça, poubelle. Alors. Dans cette grappe-ci, vous avez quoi? Alors, vous avez le tableau de bord, vous avez le capot, vous avez ici le châssis, la baignoire, ça doit être une partie des ailes, il me semble, à rajouter, il me semble. La tige ici, ça doit être pour tenir le capot, il me semble. Et les 2 roues, enfin les 4 roues, pardon. Les 2 roues avant et les 2 roues arrière, voilà. Donc par contre, comme je peux voir ici, au niveau du tableau de bord, par contre, hop, ici je vais sauver, il y a beaucoup de résidus de grappe. Bon, je vais y remédier ça et puis poncer tranquillement. Ensuite, deuxième grappe. Alors deuxième grappe, là ça va être situé plutôt sur le moteur. Donc vous avez l'échappement, la batterie, le pédalier, enfin les pédales,
Ici les durites. Tout ce qui est parti ici là, c'est le moteur. Ici vous avez les essieux. Là ça doit être aussi pour tenir l'essieu. Ensuite là ici ça doit être les parties de gaine et ici la direction. Ouais. Et puis après ici vous avez la tête d'allumage. Donc je vais essayer éventuellement de refaire, comme vous avez tous aimé, les câbles du moteur. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu de le faire avec vous. Et je le referai, j'essaierai de le refaire sur la 2 chevaux aussi. Donc ici, vous avez les 2 cardans. Ici, vous avez les disques de frein, le volant. Ici, vous avez le dos des sièges, les 2 sièges avant, les intérieurs de porte, le siège arrière, la banquette arrière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme là? Ici, tout ce qui est pièces en alu. Alors, vous avez quoi dessus? Hop, ça, aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez dessus? Alors, ici, vous avez le bâton de vitesse. Vous avez les clinches, le poignet pour ouvrir le coffre et les portières. Le rétroviseur. A priori, il n'y a qu'un rétroviseur sur ce type de véhicule. Vous avez les essuie-glaces, les clignotants, les enjoliveurs, la calandre et les 2 phares avant. Voilà. Donc je pense déjà toute cette partie là, il y a peut-être certaines parties que je vais garder en chrome parce que le chrome il a l'air d'être super beau. Mais il y a des parties peut-être comme là les essuie-glaces, je sais pas si je vais les laisser en chrome, non, je pense pas. Parce qu'en fonction de la couleur que j'ai choisie pour la carrosserie, je pense pas que je vais les laisser en chrome. Hop. Et ensuite vous avez la partie ici de tout ce qui est pièces transparentes. Hop. Par contre celle-ci je vais garder le sachet pour pas abîmer les pièces ici. Donc ici vous avez hop, les 5 pneus. Donc là il y a une roue de secours. Donc ça va être super à faire. Et ici vous avez tout ce qui est pièces transparentes. Donc franchement ils ont l'air nickel. Pas de coup dedans. Génial. Ça va bien donner. Super, super, super. Voilà. Donc c'est un petit kit assez sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais je vais prendre le temps de le faire avec vous tranquille. Vu qu'on est encore en période de confinement. Il y a de quoi faire. Donc je vais prendre le temps de le faire. Déjà là, dans le premier temps, je vais déjà tout dégraisser, toutes les pièces. Et puis après, on verra ensemble le montage. Qu'on va voir là, ici, dans la notice. Donc, quand vous ouvrez cette notice-là, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, ici, vous avez tout ce qui est historique de la 2 chevaux. Donc, c'est un véhicule qui a été exposé la première fois, il me semble, au salon de 1948, après la guerre. Voilà. Donc vous avez tout ce qui est les caractéristiques, la longueur normalement taille réelle, la largeur, la puissance au niveau du moteur, donc c'est 3 chevaux Pisco, en nombre de cylindres et 2. Voilà, après c'était une voiture qui est assez légère, donc elle fait que 895 kg. Et puis elle tient con, hein, puisque aujourd'hui encore on en voit encore quelques-unes qui sont bien encore en bon état. Voilà. Donc au niveau des parties, alors ici vous avez 6 parties qui sont représentées. Donc vous avez déjà en premier temps le châssis. Là on va mettre la direction, donc l'essieu, la baignoire,
les sièges et la banquette à faire, la direction. Voilà, donc après il y a le montage des sièges sur la baignoire, le montage du moteur qui est fait en 2, 3, 6, 9 étapes. Ensuite, il faut mettre le moteur sur le châssis, le montage des pneus. Voilà. Bon, après, il y aura les carreaux à mettre. L'intérieur des portes, le tableau de bord. Après, tout ce qui est garniture extérieure, donc la batterie. Ouais, donc là, de tout à l'heure, les deux parties qu'on avait vues, c'était les parties intérieures du capot en fait. Voilà. Ensuite, il y a les durites à mettre, les phares, les feux arrière, le capot. Voilà. Donc c'est un petit modèle sympa que je voulais partager avec vous. Après, bon, c'est sûr, c'est pas un gros kit. Et au niveau par contre de décalque, bon, c'est ce type de décalque là. Mais je n'ai pas utilisé cela. Cela, niet. Ça n'ira pas du tout avec la couleur que je vais faire. Donc niet, ça c'est sûr certain. Donc les sièges je vais les faire moi-même. Et donc pour revenir à cette carrosserie, donc comme j'en ai encore une autre, la même en fait à faire en Charleston, celle-ci par contre je vais la faire tout en jaune mimosa. Donc j'ai passé commande chez Gravity Color. Il y a vraiment la teinte spécialement la de chevaux. Donc il y avait soit jaune mimosa ou soit vert pomme. Mais j'ai préféré faire jaune mimosa avec ici le toit en couleur noire. Couleur noire et peut-être si je vois qu'au cours du montage me vient l'envie de faire couleur jaune sur les côtés, toit noir et ici peut-être au niveau des ailes faire noir aussi pour la faire aussi en Charleston en fait. Pourquoi pas, voilà. Mais pour l'instant jaune avec le toit noir jusqu'ici, voilà. Voilà les amis. Donc sur ce, j'ai été content de partager avec vous cette ouverture de boîte. J'espère que c'est un modèle qui vous plaira et que vous allez me mettre des commentaires. Parce que ça fait toujours plaisir les commentaires, ça c'est sûr et certain, ça motive. Et puis on se retrouve prochainement pour le début du montage. Moi je vais faire passer toutes les pièces au produit dégraissant, pardon. Et puis je vais peut-être faire comme j'avais fait pour la Ford Torino, mettre déjà toutes les pièces en après. Comme ça après je suis tranquille et je peux vraiment travailler la peinture avec vous. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable fin de semaine. Et puis prenez soin de vous surtout. C'est pas encore fini totalement, donc prenez soin de vous et à très bientôt les amis. Salut, tchuss.